souvent avec ça. Bonjour et bienvenue à Lunel Eco. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Mansuel de Monceau Assurance et Virginie Casson de Altea Consulting. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gilbert. Alors, créer de la proximité, ça vous parle ? Et oui, pour moi, la proximité, c'est mon territoire, le territoire de Lunel Agglo. Et pour Monceau Assurance, je m'occupe du secteur du 30 et du 34. Et j'habite Villetel, donc pour moi, la proximité, c'est TV Lunel. D'accord. C'est TV Lunel, vraiment, c'est votre territoire ? Mon territoire, en fait, ma zone de chalandise, je pense qu'on est beaucoup plus réactif sur la proximité que quand je dois intervenir sur le nord du Gard ou sur le secteur sud de Montpellier. Et Virginie, vous faites quoi déjà ? Rappelez-moi. Alors, moi, je travaille avec des agences qui sont dans l'IA. Donc, je les aide à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à leur lead dormant. D'accord. Alors, avant de parler de l'assurance, c'est quoi le parcours ? Schématiquement. Bref, parce que sinon, j'imagine. Parcours, je ne vais pas dire classique, parce que je ne viens pas de l'univers de la banque, je viens de l'univers de l'entreprise. Donc, DESS, droit des réseaux de distribution. Et puis un passage chez Carrefour au niveau du développement. Les chambres de commerce, toujours sur du développement. Et puis une entreprise pour une douzaine d'années. Et puis après, le monde de l'assurance. Donc, mais pas ici à Lunel. Pas sur Lunel. Moi, je suis originaire de la Picardie. J'avais un portefeuille sur le secteur de Reims. Et projet de famille où on est descendu il y a un petit peu plus de 10 ans avec mon épouse sur ce beau territoire que l'on connaissait juste pour les vacances, puisque mes beaux-parents ont une maison sur le coin. Donc on est tombé amoureux de ce territoire. De ce temps, de cette météo. De cette lumière. Alors souvent j'ai encore des copains qui me disent c'est bien, il fait chaud. C'est pas ce qui est intéressant. Je pense que c'est le ciel. C'est le ciel, la lumière, et puis la capacité d'avoir des amplitudes de horaires importantes. Ouais, moi j'avais amené ma femme qui est d'une sudiste. Je l'ai amenée du côté de Cologne, donc en Allemagne. Pour l'allemand déjà c'était difficile, mais alors le temps. Sa Sibérie est restée 6 mois. Elle m'a dit si tu m'aimes, tu nous suis. J'ai dit, oh. Donc je suis arrivé dans le sud. Après elle est remontée à Paris. C'est ce qu'elle m'avait parlé. Effectivement, et vous avez toujours été dans le sud là ? Non, moi je suis parisienne pure souche. Et j'ai été mutée du coup par une grosse société dans laquelle je travaille sur le secteur lunellois il y a 6 ans. D'accord. Revenons à Monceau Assurance. C'est quoi par rapport à notre assurance ? Alors, Monceau Assurance, déjà c'est une assurance, c'est un groupe français, une mutuelle. La différence entre la mutuelle et une assurance classique, on n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on travaille bien, le partage de la richesse, il se trouve avec ceux qui ont investi, donc les sociétaires. Donc qu'on investisse 1000 ou 1 million, quand on donne une rémunération, tout le monde a la même rémunération. D'accord. Voilà, et en termes de taille. De taille, de business peut-être ? De taille de business, pour faire simple, Monceau, on est des artisans du patrimoine. Monceau, c'est un petit peu moins de 500 personnes, avec 2 réseaux. Un réseau de distribution de type IRD, donc l'assurance de la voiture, du bien, la maison, du chien, du chat, avec des agents. D'ailleurs, Bruno Piessé habite Lunel, et son agence elle est à Montpellier, donc il couvre le territoire. Bruno va faire effectivement, il a une double casquette, il fait de l'IRD de l'assurance de biens et de l'assurance de personnes. Moi je m'occupe que d'assurance de personnes, je dépends directement de Monceau Assurance, sur un territoire différent, plus important, puisqu'on ne fait que
que du patrimoine, donc de la retraite, de l'épargne et de la transmission. Donc en fait, vous couvrez seulement l'Hérault ou... Non, il y a l'ensemble du territoire français est couvert avec des délégations régionales. Moi, je dépends de la délégation régionale de Méditerranée. Donc notre bureau, j'aurais tendance à dire, est à Méreuil, donc c'est Aix-en-Provence. Et puis on a entre 2 et 3 interlocuteurs, 3 conseillers par territoire, par département. Moi, je suis à cheval sur 2 départements, donc des conseils d'administration. Le 34 qui existe et le 30. Et la particularité du 30, c'est qu'il y a le 30 et la Lozère, le 30 et le 48. D'accord. Donc voilà. Et j'accompagne mes sociétaires, donc ou prospects sur ces deux territoires. Et on est content parce que en matière de recrutement ou de positionnement, c'est toujours très compliqué. On a des métiers qui ne sont pas simples, c'est ce qu'on appelle des métiers hybrides, où on est chez nous et chez le sociétaire, chez le client. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc on peut être très bon techniquement, mais pas forcément avoir la capacité de s'adapter à justement cette résilience et ce mouvement. Donc oui, 30, 34 et 48. Donc ça, c'est chouette. Alors en termes de relations clients entre le monde de l'assurance, tel que moi je le connais ou je le perçois, ou que les spectateurs le perçoivent, et la mutuelle, est-ce que la relation cliente est différente ? Je pense qu'on a on a davantage une relation de proximité. Je prends l'exemple de ce midi, où on a une famille monoparentale de deux enfants qui ne sont pas sur le même site. On a réussi à faire des affaires parce que la maman a réussi à convier. Il y avait un anniversaire ce midi, l'ensemble de la famille, et puis on a parlé finalement business, alors que c'était il y a 2 jours de ça, c'était pas prévu, c'était pas calé dans l'agenda. Et je pense que notre flexibilité, notre connaissance de nos sociétaires fait que la proximité, c'est plus facile de faire des affaires, d'être réactif, et puis de répondre aux attentes de nos sociétaires et de nos prospects. La proximité engendre une confiance qui fait que du coup les gens sont beaucoup plus ouverts et le fait partagent plus leurs problématiques ou leurs besoins. Ouais. Là, c'était ses 20 ans. Il avait une problématique totalement différente de sa maman qui avait mis en place. On avait mis en place en 2020 des contrats qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, ils ont une autre philosophie. Ils étaient forcément mineurs à l'époque, donc c'est la maman qui pilotait les contrats. Je dis les contrats parce qu'il y avait des contrats épargne et des contrats retraite. Et aujourd'hui, je dis les gamins, c'est des gamins, 20 ans et 22 ans, ils prennent possession des outils que la maman a mis en place. Ils les intègrent, ils comprennent, et on a parlé patrimoine avec eux ce midi, entre les piliers de l'immobilier, du foncier et de l'épargne. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui ou demain ? Ils ont des projets d'investissement immobilier à moyen ou long terme. Donc en fonction de ça, la monnaie qu'ils ont sur leur contrat, on est en train de les arbitrer et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des unités de compte ou au contraire des fonds sécures. Et je trouve que là c'est bien parce qu'on arrive sur la nouvelle génération. Pour moi, 20 ans, c'est des jeunes. C'est très jeune. Il y a encore quelques mois, cette même génération avait des yeux qui brillaient avec de la crypto-monnaie, avec de l'or, avec tout ça. Et parce qu'ils ne connaissaient pas les cycles économiques, rapides ou moins rapides, avec la volatilité. Et aujourd'hui, ils découvrent que finalement, leurs investissements en crypto-monnaie, il y a peu de temps où ça fluctue beaucoup à la hausse ou beaucoup à la baisse, Donc quand donc faut aussi faire de l'éducation financière. J'ai vu que l'éducation nationale lançait à partir de la rentrée un passeport EducFi, et ça je trouve que c'est génial parce que ça apprend les gens à avoir une réflexion globale sur leur épargne, leur patrimoine, et c'est pas les gros mots d'hier sont pas des gros mots aujourd'hui et demain. Donc financer l'entreprise ou le développement local, on est tous concernés, et aujourd'hui investir 100 euros ou 1000 euros sur une entreprise locale ou une entreprise chinoise ou américaine, il faut que quelque part le client final, le sociétaire,
puisse savoir chez qui il met sa monnaie. Hein. Oui. S'il veut du rendement, Oui. est-ce qu'il s'assoit sur les règles sociales, les règles familiales, ou au contraire, il en a pleinement conscience et il va jouer un rôle quelque part de trader sur des entreprises et des familles qui peuvent en vivre ou en mourir. Ouais, c'est très différent de la crypto simple. Oui. Moi qui voulais à un moment me dire tiens, c'est sympa. Et puis quand je regarde les fluctuations, c'est des métiers à part entière. Ouais. C'est des vrais métiers. Hein. Et je pense que Virginie, tu dis très bien cette notion de proximité, de confiance, enfin de confiance par la proximité et la compétence. Et la marque de fabrique, enfin chez nous presque une centaine d'années, donc ça c'est énorme. Des artisans dans le métier de l'assurance, mais avec des outils qui restent fiables et solides et suivis. Donc ça c'est chouette. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez nous, c'est aussi pour ça, cette notion de proximité, de confiance, de savoir-faire, d'évolution et puis de transmission, pas que de la transmission patrimoniale, hein, la transmission de savoir-faire, de l'éducation sur la transmission, et ça c'est important. On sait que dans les prochaines années, la grande transmission va se faire avec une collecte ou pas très importante pour entre autres l'État français, quoi. Revenons un petit peu à l'ancrage local et au développement de territoire. Qu'est-ce qu'un acteur comme vous va y intervenir? Comment il va intervenir? Quelle est la motivation quelque part? Moi, je pense que le bon exemple, c'est il y a encore 2 mois, je te connaissais pas, par l'intermédiaire d'un réseau, d'une animation territoriale qui est la BGE, la boutique de gestion en Pays de Lunel. D'ailleurs, elle n'a peut-être pas tout à fait cette appellation. Non, je comprends. Ça a changé, je la connais depuis longtemps. Ouais, elle est renouvelée. C'est BGE. La BGE, avec ce concours et cette mobilisation et cette animation pour accompagner les entreprises dans leur développement. Voilà, je t'ai rencontré là. J'ai rencontré effectivement TV Lunel à ce moment-là, alors que pourtant je pense être impliqué en matière d'information montante et descendante. Et je me dis, on a un super outil. TV Lunel que je pense qu'on n'utilise pas assez, hein. Nous au niveau de l'économie, hein. Aujourd'hui l'entrepreneur, c'était une définition de tout à l'heure, l'entrepreneur a besoin de communiquer, mais même si aujourd'hui on a du matériel facile à utiliser, c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire que d'avoir du son, des caméras, des images à préparer avant. C'est ça. Ouais. Moi j'ai un savoir-faire, t'en as, et je pense que cette richesse, elle est de retirer les œillères et d'apprendre à mieux se connaître les uns les autres. Et ça va très vite. Donc si on n'est pas dans les bons réseaux, sur le bon territoire, avec les bonnes ou les belles personnes, je pense que nos territoires passent à côté de beaux développements. Quels sont vos liens avec le MEDEF, avec les autres organisations comme celle-là? Alors moi je suis impliqué sur pas mal d'organisations sur le territoire, parce que je trouve que le territoire entre Nîmes et Montpellier a une véritable... c'est un véritable patrimoine, c'est une véritable économie, un luxe de pouvoir habiter sur ce territoire avec les compétences que l'on a et la qualité de vie que l'on a. Enfin, nous, si on a signé ici il y a quelque temps, c'était pour ça. Hein. Moi, je suis adepte du VTT et du trail, donc la pleine nature, c'est bon, et le kayak à OB. C'est le fait de pouvoir... C'était quoi, Gilbert, ta question? Quel lien avec le MEDEF et les autres organisations? Moi, j'ai toujours été investi au niveau syndical professionnel. Ça a été la CPME à un moment donné, quand j'étais sur le secteur de Reims. Aujourd'hui, davantage le MEDEF, hein, c'est pas davantage, c'est le MEDEF où j'accompagne. Il y a quelques commissions dans le MEDEF, dont une commission emploi et compétences que je co-anime. Et cette notion de territoire est super importante, parce qu'une entreprise sans salariés,
ou sans développement ou sans recrutement, on va pas très loin. Donc la valeur des hommes est super importante. Donc la relation école-entreprise en découle aussi, puisque je suis investi sur ça avec Laurence Desplanches, l'AVDET Occitanie. Et je trouve que c'est un véritable cheminement. Si on veut garder les gens sur nos territoires, qui puissent s'épanouir, avoir des enfants, faire vivre les écoles, etc., et qu'on puisse faire des contrats, j'exagère, mais on n'en est pas loin. Quelque part aussi. Hein. Tout à fait. C'est ça, c'est que les gens puissent... Enfin, c'est que les gens... toi, la parisienne, c'est que les gens y trouvent leur intérêt. On n'est pas obligé de... Il y a une existence en dehors des très grosses villes. Ouais. Et puis peut-être ces organisations-là, sur un plan local, sont très différentes de ce qu'on peut voir dans les médias nationaux. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Moi, je trouve que c'est bien de parler de ça. Souvent, Thierry Marc, le DG du MEDEF, dit on n'est pas un MEDEF CAC 40, quoi. On a un MEDEF de proximité. Donc, lui aussi utilise cette notion de proximité, d'entrepreneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, il n'a pas forcément 50 salariés. On peut être entrepreneur solo et faire de très belles affaires. Et puis, des fois, avoir des structures avec des tailles beaucoup plus importantes en matière de RH et faire des volumes d'affaires tout aussi importants. Mais c'est bien les hommes et les femmes qui créent le mouvement. Ouais. On parle de génération, les nouvelles générations, etc. On avait un club entreprise sur le secteur de l'avonnage cette semaine. On était chez All Solutions, Grégory Prunet, qui nous expliquait, donc il est, pas dire de bêtises, mais leur job, ils n'ont pas de camion, ils sont affréteurs, donc courtiers ou en positionnement en transport. Donc, Grégory, si tu m'entends, tu me rectifieras. Et il disait tout simplement que sur une équipe, un plateau de 9 techniciens, donc qu'ils achètent, ils vendent des places, il y en avait une ou deux nouvelles, donc les jeunes générations, qui avaient davantage tendance à communiquer par mail et SMS en permanence, et ça pouvait créer des conflits transgénérationnels, alors que l'ensemble du plateau avait une moyenne d'âge un petit peu plus élevée. Et adapter les techniques de commercialisation, c'est aussi ça. Et ils s'aperçoivent que le mail ou le SMS, c'est important, mais des fois, décrocher son téléphone ou aller voir le client, ça casse tous les codes, et puis finalement, on retrouve du lien. Ce tournant, je pense qu'on l'a vécu, dans ton métier, c'est pareil, on l'a vécu avec le Covid, le fait de ne plus rencontrer les gens, de ne plus serrer la main, de ne plus s'embrasser. Chez nous, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai une clientèle d'entrepreneurs, d'agri, de viti. Si tu ne vas pas les voir, j'exagère, mais si il n'y a pas une poignée de main ou une proximité, pas plus que ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma marque de fabrique, c'est la marque de fabrique de la maison. Et le fait d'accompagner les projets de famille dans la durée. Ouais. Vous êtes engagé dans l'action de mécénat. On en a parlé tout à l'heure, juste avant avant l'émission. Pourquoi une entreprise doit aujourd'hui s'impliquer localement ? En général, peut-être, ou peut-être pour Monceau Assurance, je ne sais pas. Alors, en général, moi je pense que le territoire, la proximité, je pense que c'est la marque de fabrique des entreprises ou des familles. Hein. Tu parlais du MEDEF tout à l'heure. Aujourd'hui, la réflexion que l'on a dans la commission compétences et emploi, c'est que on peut très bien, on l'a vécu. Hein, on n'est pas originaire de ces beaux territoires, mais si dans le foyer on déménage un des deux du couple et que l'autre ne trouve pas forcément de mission ou de projet à sa mesure et à sa rémunération voulue, parce que le prix du territoire n'est pas si peu cher, d'avoir des écoles capables d'accueillir les enfants,
ben finalement, on s'aperçoit que le recrutement, il peut être intéressant et très vite, la famille n'est plus en phase. Oui. Hein, et les gens repartent. Hein, tu parlais tout à l'heure, ton exemple est typique. Les gens sont obligés d'avoir d'autres projets pour pouvoir être épanouis. Donc je pense que les entreprises, par rapport au mécénat, le fait de s'investir sur des structures ou des territoires à taille humaine sont le relais des orientations nationales. Donc chez nous, par exemple, tu parles de mécénat, en région, on l'a pas encore fait, mais on s'oriente sur un dossier qu'on va présenter, par exemple pour l'association du festival de jazz à Junas, qui regroupe plusieurs festivals aujourd'hui parce qu'ils ont un savoir-faire. Ils ont un carnet d'adresses, ils ont des sites, et ça je trouve que c'est pas mal. On l'a vu récemment avec les évolutions qu'il y a eu sur ce festival, et je trouve que le fait de compléter le territoire avec des notions d'éducation, des notions de culture en dehors de notre propre culture, je trouve que c'est véritablement une ouverture, et aujourd'hui on le voit dans les foyers, c'est pas parce qu'il y en a un qui aime la pop que tout le monde aime la pop ou le jazz, et l'objet d'avoir du mécénat, je pense que c'est aussi descendre dans les entreprises et dans les ressources de l'entreprise pour apporter de la compétence, de la complémentarité et puis des richesses de territoire. Enfin, je veux dire, quand on va au festival de jazz à Junas dans les Carrières, c'est génial. Quand on a la chance d'avoir un plateau télé comme chez toi, c'est top, quoi. Il n'y a pas que les plateaux télé de France Télé à Vendarme, je crois. On doit être. Tu parlais de réactivité, on doit être agile, et je pense que c'est cette notion d'agilité qui permet de faire vivre nos territoires. Alors il y a des modèles économiques qui doivent fonctionner, mais chacun doit y trouver son compte. Mais on a de la chance d'avoir des gens compétents. Mais je parlais pour moi. Hein. Évidemment, j'avais compris. Bon, un peu de culture. Le 18 juin, qu'est-ce qui se passe ? Alors, 18 juin, on est super contents. C'est pour ça que Virginie est à mes côtés. Le 18 juin, on fait une soirée, un after patrimonial avec Monceau Assurance, où on convie nos sociétaires et également nos prospects à venir découvrir la marque, à venir découvrir nos outils, puis apporter les réponses que beaucoup se posent aujourd'hui, la baisse du livret A, 1,5 point, la réflexion sur la fiscalité, la pression fiscale, sur les impôts sur le revenu, etc. Comment on rémunère son épargne, stable ou dormante, comment on transmet. Voilà, aujourd'hui on a plein de questions, enfin les gens ont plein de questions. On a des questions aussi et des réponses, on a des outils adaptés, mais un moment comme on vient de vivre aujourd'hui ou avant-hier, mais en tout cas aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz, les tweets du président Trump et d'autres génèrent cette anxiété très, très fortement instabilité. Hein. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on parlait de valeur de crypto-monnaie tout à l'heure, de métaux précieux. Hier, on parlait d'investissement immobilier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier, ce n'est pas forcément une valeur sûre. C'est vraiment une compétence et un savoir-faire de pouvoir acheter, rénover, mettre en marché, supporter les risques effectivement des locataires. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien de sécure, en dehors de notre fonds en euros où le capital est garanti. mais voilà, c'est une vraie problématique en disant aujourd'hui, j'ai moins de 70 ans ou j'ai plus de 70 ans, comment je transmets qu'est-ce que j'ai comme outil aujourd'hui encadré par la fiscalité pour me permettre de vivre correctement et de transmettre mon patrimoine tout en préservant mon conjoint, mes enfants, etc. Enfin, ceux que je veux préserver. Oui. Alors, quelle idée de faire ça à Saint-Christol, entre vignes Déjà, je me suis posé la question. La question est bonne. J'aurais presque tendance à dire c'est le trait d'union entre du secteur entre le 30 et le 34. Notre territoire, on revient finalement sur le territoire de l'agglo du pays de Lunel, qui est vaste,
avec Jérôme Boisson, son président, maire de Lunel. Faut pas lui dire ça. Non, pour nous, pour moi en tout cas, c'était une évidence de le faire sur ce site qui respecte les valeurs de Monceau. Donc on est déjà chez des propriétaires depuis plusieurs générations, domaine Coste-Moigné, qui sont également sociétaires chez nous depuis plusieurs générations. Et je pense que ce lien entre le 30 et le 34, en dehors des grandes villes, des grandes métropoles, ça nous amène aussi sur de vraies valeurs. Le monde du vin est aujourd'hui véritablement en crise. Hein, il suffit de traverser nos campagnes pour s'en apercevoir, peut-être plus d'un côté du Vidourle que de l'autre, mais en tout cas, on a des familles aujourd'hui qui se posent la question de la transmission, la valorisation et l'optimisation fiscale, et on est à leur côté depuis le début, puisque Monceau, avec sa mutuelle, la CAPMA et la CAPMI, la mutuelle des agris et MI pour la mutuelle des indépendants, on les accompagne, donc souvent quand on rencontre un vigneron indépendant, en plus là, Coste-Moigné, c'est des vignerons indépendants, il y a cette notion de dire, j'ai eu ce patrimoine de 1, 2, 3 générations, j'ai des enfants, est-ce que je les emmène sur ça, quoi. Donc aujourd'hui, avoir du patrimoine, donc encore une fois, de l'immobilier, du foncier ou de l'épargne, où est-ce que j'investis mes petits, quoi. Ça se construit, ça se réfléchit. Et le plus tôt est le mieux. Je parlais de nos gamins ce midi là, à 20 ans. Ils ont été éduqués, ou c'est leur maman qui leur a mis le pied à l'étrier chez nous, et aujourd'hui ils ont compris le système, quoi. Alors que si je les démarchais aujourd'hui, faudrait trouver un canal spécifique pour aller les rencontrer, et c'est pas forcément adapté. Donc la fidélisation, les liens, la filiation fait que on est un petit peu plus crédible que peut-être certains autres interlocuteurs du marché. Enfin, en tout cas, voilà, on va sur ça. Et quel va être le programme de la soirée, si je puis dire, ou demander plutôt? Alors, c'est pas un secret. Hein. Aujourd'hui, c'est donc le 18 juin. C'est une soirée, l'appel patrimonial. 17h30 l'accueil. 18h la conférence avec Pascal Zocchetti, qui est un de nos pontes chez Monceau de ce type de sujet. 1 heure, 1h15 de conférence. Ce qu'on a travaillé avec Virginie, c'est justement ce nouveau format, le fait de pouvoir apporter de l'interaction toujours au moment des questions-réponses. C'est toujours un petit peu compliqué. Ouais. Donc je pense qu'avec ton aide, je te sollicite, je pense qu'on arrivera à rendre l'événement peut-être plus multicanal, avec ceux qui peuvent venir ou ceux qui ne peuvent pas. On a un bel écran, peut-être quelques vidéos où des gens pourront témoigner. La même chose à l'intérieur sur des chefs d'entreprise ou des particuliers, de façon à briser la glace. Et l'objet, c'est vraiment une soirée conviviale. Donc oui, on vient chercher de l'information technique, mais oui, surtout, on vient passer un bon moment sur l'agglo du Pays de Lunel, chez Coste-Moigné, entre vignes, où on aura un panorama à 360. Qui est magnifique. Hein. Et ce même cadre patrimonial. Hein, c'est pas. Je trouve que ça sort un petit peu des sentiers battus. C'est pas péjoratif, mais je pense que c'est un lieu à notre image, capable de s'adapter, qui a passé les générations, qui envoie d'autres. Le fait d'être effectivement tout là-haut, je trouve que c'est sympa d'avoir une vision globale. J'y étais hier, avec une super vue sur le pic Saint-Loup, là, entre autres. C'est magnifique. Hein. Donc oui, non, mais je pense que tu as raison. C'est à notre image, il n'y a pas de flonflon. Tu mettras en valeur aussi des sociétés du territoire. Oui, les entreprises nos entreprises du territoire, qui sont sociétaires ou pas. Hein. On a des gens on a Katia Marcelot qui fait partie de la Synergie Attitude, qui est une boîte de com qui est aussi sociétaire, qui a apporté son savoir-faire en matière d'animation de réseau. Frédéric Simeoni, qui est aussi sur de la data. Je dis data parce que vous avez des métiers tellement pointus que c'est particulier. Donc, au sein de nos sociétaires, on a créé un groupe de travail, de co-travail, de co-animation, co-construction, où chacun
à la bonne franquette, à Amon. Apporte sa part. Voilà. Alors, tu n'es pas encore sociétaire chez nous, mais ta contribution effectivement à cette émission et à être présent ce jour-là, à apporter ta technique, ton savoir-faire, ton regard, fait qu'à un moment donné, voilà, la mayonnaise va prendre correctement. Et l'objet, c'est convivialité et soirée patrimoniale Monceau Assurance. Votre vision du territoire dans 5 ans? Cramé ou pas cramé? Les cartes sont rebattues. J'étais un peu cash. Les cartes sont rebattues. On vient d'avoir les. Mais c'est vrai que dans nos métiers, on a cette contrainte, en tout cas, ou cette vision globale pour un chef d'entreprise, avec son maire, son président de comité de communes ou d'agglo, de territoire, les chambres de commerce, les syndicats professionnels. Donc aujourd'hui, tout se rebat. Ça se rebat demain et après-demain avec les élections présidentielles. Donc oui, nos territoires ont besoin de continuer d'accueillir des gens. Donc pour moi, le développement économique, c'est super intéressant, tout comme le développement culturel. Tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas de secteur dominant. Il faut juste avoir la capacité de continuer d'accueillir les gens, de les servir correctement et de se sentir bien sur ce territoire. Et puis c'est aussi quelque part tous travailler ensemble, oui. d'une manière ou d'une autre. Oui. Moi, je partage. Notre exemple, c'est un bon exemple, cette notion de travailler ensemble. Il y a un mois, on ne se connaissait pas. L'interpénétration des réseaux fait qu'on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire se sentir bien sur un territoire avec sa famille et apporter la qualité des hommes et des femmes. Donc pour moi, c'est super important, quoi. Et si on est bien sur son territoire ou dans ses baskets, forcément, on y va. On y va et puis c'est plus facile, quoi. Donc là, pour revenir à ce 18 juin 2026, c'est pas... C'était quand 44? En tout cas, le mien, c'est le 18 juin 26. C'est pas Charles de Gaulle. Non. Zut, maintenant j'ai oublié ma façon. Bon, peu importe. Je pense qu'on a fait globalement, on a fait quand même le tour. Donc, on peut encore s'inscrire pour les gens? Oui, alors par contre, inscription obligatoire en ligne. Ouais. Les accompagnants également. Et oui, parce que souvent on a le oui monsieur ou le oui madame, mais je viens accompagner et ça au dernier moment pour casser la croûte. Avec toute la famille. Bon, ça reste ça restera un bon moment convivial et technique, mais avant tout convivial, parce que je trouve que le site s'y prête bien. Le 18 juin, on a des conditions météo sympas. C'est un jeudi soir, donc c'est la transition entre la fin de la semaine et puis le moment agréable. On tombe au même temps que la grosse manifestation de Fabrice Bérard, qui est le secrétaire général du MEDEF Gare. Oui. Donc on en a quelques-uns, quelques chefs d'entreprise qui seront davantage sur la manifestation annuelle du MEDEF que la soirée patrimoniale chez Costemonier. Dommage. Dommage pour eux. Dommage pour eux. Stéphane, merci beaucoup. Merci Gilbert. Merci Virginie. Merci Gilbert. On aura encore l'occasion de se voir pour, j'imagine, encore d'autres sujets. Avec plaisir. Merci à vous, chers spectateurs. Donc, inscrivez-vous sur le lien que je vous mettrai pour cet événement. Et puis, n'hésitez pas à partager l'écho dans vos réseaux. À très bientôt.